Il est 22h30. Vous éteignez la télévision après une longue journée, vous vous levez du canapé avec une certaine lenteur, et vous vous dirigez vers la chambre avec la conviction que ce soir, vous allez enfin bien dormir. Vous vous allongez, vous fermez les yeux, et rien. Le silence de la maison vous entoure, mais votre esprit, lui, refuse de s'arrêter. Les pensées tournent. Vous vous retournez une première fois. Puis une deuxième. Vous regardez le plafond. Vous calculez mentalement combien d'heures il vous reste à dormir si vous vous endormez dans les prochaines 20 minutes. Mais ces 20 minutes passent. Puis 30. Vous commencez à ressentir une légère chaleur, une certaine agitation dans les jambes. Vous vous levez pour boire un verre d'eau. Vous revenez au lit. Et toujours ce même vide éveillé, cette impossibilité d'entrer dans le sommeil malgré l'épuisement que vous ressentez dans tout le corps. Le lendemain matin, vous vous réveillez avant le réveil, sans vous sentir reposé. La tête est lourde. Les yeux brûlent légèrement. Vous avez l'impression de n'avoir pas vraiment dormi, même si vous avez passé 7 ou 8 heures au lit. Et cette situation, vous ne la vivez pas une fois de temps en temps. Elle se répète plusieurs fois, parfois presque chaque nuit, depuis des semaines, depuis des mois. Vous vous demandez si c'est l'âge. Certains de vos proches vous disent que c'est inévitable après 60 ans. Mais est-ce vraiment vrai? Est-ce qu'on est condamné à mal dormir en vieillissant? La réponse est non. Et c'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Parce que dans la grande majorité des cas, les problèmes de sommeil chez les personnes de plus de 60 ans ne sont pas une fatalité. Ils sont souvent le résultat de certaines habitudes du soir, banales, ancrées depuis des années, dont on ignore qu'elles sabotent profondément la qualité du repos nocturne. 5 habitudes en particulier ont été identifiées par les gériatres, ces médecins spécialisés dans la santé des personnes âgées, comme étant les principales responsables des troubles du sommeil après 60 ans. Et la bonne nouvelle, c'est que chacune d'elles peut être corrigée. Pas avec des médicaments. Pas avec des suppléments coûteux. Simplement en comprenant ce qui se passe dans votre corps, et en ajustant quelques comportements quotidiens. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que vous allez apprendre pourrait transformer vos nuits, et donc transformer vos journées entières. Je suis médecin, et cela fait maintenant plus de 30 ans que j'accompagne des patients de plus de 60 ans dans la gestion de leur santé au quotidien. Au fil de ces années, j'ai entendu des centaines de personnes me décrire exactement ce que vous venez d'entendre en introduction. Des nuits difficiles, un sommeil fragmenté, des réveils précoces, une fatigue qui s'installe malgré les heures passées au lit. Et dans la très grande majorité des cas, quand nous avons pris le temps d'analyser ensemble les habitudes du soir de ces patients, nous avons trouvé des causes concrètes et modifiables. Le sommeil change avec l'âge. C'est une réalité biologique. Après 60 ans, la production de mélatonine, l'hormone qui prépare le corps au sommeil, diminue naturellement. Les cycles du sommeil se raccourcissent. Le sommeil profond, celui qui est le plus réparateur, devient plus difficile à atteindre et à maintenir. La sensibilité aux perturbations extérieures augmente. Tout cela est normal sur le plan physiologique. Mais normal ne veut pas dire inévitable dans ses conséquences. Si l'on comprend ces changements, on peut adapter son comportement pour les contourner en partie, pour protéger son sommeil, pour lui donner les meilleures conditions possibles. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui en examinant ces 5 habitudes du soir qui, sans que vous en ayez forcément conscience, pourraient être en train de ruiner votre repos nocturne. Commençons par la première habitude, celle qui est sans doute la plus répandue et pourtant la moins soupçonnée. Regardez la télévision ou utiliser un écran jusqu'au moment de se coucher. Beaucoup de personnes utilisent la télévision comme un rituel d'endormissement. Elles regardent leur émission préférée, leur journal télévisé du soir, une série, et s'endorment parfois devant l'écran avant d'aller se coucher. Ce comportement semble inoffensif. Et pourtant, il est l'un des plus grands ennemis du sommeil profond, en particulier après 60 ans. Voici ce qui se passe dans votre cerveau. Les écrans, qu'il s'agisse de la télévision, d'une tablette ou d'un téléphone, émettent une lumière bleue particulière. Cette lumière bleue a une longueur d'onde proche de celle de la lumière naturelle du jour. Quand elle atteint les cellules sensibles de vos yeux, elle envoie un signal au cerveau lui indiquant qu'il fait encore jour. Et le cerveau, recevant ce signal, bloque la production de mélatonine. La mélatonine est l'hormone qui prépare le corps à dormir. Elle provoque une baisse de la température corporelle, un ralentissement du rythme cardiaque, un relâchement des tensions musculaires. Sans elle, le corps ne reçoit pas le signal pour entrer dans la phase de préparation au sommeil.
Après 60 ans, ce mécanisme est encore plus fragile qu'avant. Le cerveau âgé produit déjà moins de mélatonine de manière naturelle. Ajouter une exposition à la lumière bleue des écrans le soir revient à supprimer une bonne partie du peu de mélatonine que le corps parvient encore à fabriquer. C'est comme vouloir endormir quelqu'un dans une pièce parfaitement illuminée. Le corps reçoit un signal contradictoire, et il ne sait plus quoi faire de ce signal. J'ai eu une patiente, Marguerite, 68 ans, qui me consultait pour des insomnies depuis 2 ans. Elle me décrivait des nuits où elle mettait entre 1 heure et 1 heure et demie avant de s'endormir, et se réveillait systématiquement vers 4 heures du matin sans pouvoir se rendormir. Quand je lui ai demandé de me décrire ses habitudes du soir, elle m'a expliqué qu'elle regardait des vidéos sur sa tablette au lit jusqu'à environ 23 heures. Une habitude prise pendant le confinement, qu'elle avait conservée depuis. Nous avons supprimé la tablette du lit. Nous l'avons remplacée par une lecture d'un livre papier pendant une demi-heure avant d'éteindre la lumière. En 3 semaines, Marguerite s'endormait en moins de 20 minutes et dormait jusqu'à 6 heures du matin sans interruption. Le conseil pratique est simple. Éteignez tous les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. Si vous ne pouvez pas vous passer de la télévision en soirée, regardez-la depuis votre canapé dans le salon, pas depuis votre lit, et arrêtez-la au moins 1 heure avant de vous allonger. Cette seule modification peut suffire à transformer vos nuits. La deuxième habitude est liée à quelque chose que presque tout le monde fait le soir sans y penser, manger trop tard ou consommer certains aliments en soirée. Après 60 ans, la digestion ralentit naturellement. Le système digestif fonctionne moins rapidement, les enzymes digestives sont produites en plus petite quantité, et le transit intestinal prend plus de temps. Cela signifie que lorsque vous mangez tard le soir, votre corps est encore en plein travail digestif au moment où vous essayez de dormir. La digestion est une activité qui mobilise de l'énergie, qui maintient une partie du système nerveux en éveil, et qui peut provoquer des inconforts comme des reflux acides, des ballonnements ou une sensation de lourdeur abdominale. Autant d'éléments qui perturbent directement l'endormissement et la qualité du sommeil. Mais ce n'est pas seulement la quantité de nourriture qui pose problème. Certains aliments en particulier sont des ennemis du sommeil lorsqu'ils sont consommés le soir. La caféine est bien connue, et nombreux sont ceux qui évitent le café après 15 heures. Mais beaucoup ignorent que le thé, même le thé vert, contient de la caféine. Que certains sodas en contiennent également. Que le chocolat noir, souvent consommé le soir comme une petite douceur, contient lui aussi de la caféine et un stimulant appelé théobromine, qui peut maintenir le cerveau en éveil pendant plusieurs heures après ingestion. Les aliments riches en sucre rapide consommés le soir provoquent une hausse soudaine de la glycémie suivie d'une chute brutale, ce qui peut réveiller le corps au milieu de la nuit. Les aliments gras ralentissent encore davantage la digestion. L'alcool mérite une attention particulière. Beaucoup de personnes croient qu'il aide à dormir parce qu'il provoque une somnolence initiale. C'est vrai dans la première heure. Mais l'alcool perturbe profondément les cycles du sommeil, en particulier le sommeil paradoxal, qui est la phase des rêves et de la consolidation mémorielle. Il en résulte un sommeil fragmenté, avec des réveils fréquents dans la deuxième partie de la nuit. Un de mes patients, Robert, 64 ans, me consultait pour une fatigue chronique malgré 9 heures passées au lit chaque nuit. Il ne comprenait pas pourquoi il se sentait aussi épuisé. Quand nous avons examiné ses habitudes alimentaires, il m'a confié qu'il dînait souvent vers 21 heures, après le journal télévisé, et qu'il prenait régulièrement un verre de vin rouge en regardant la télévision. Ces 2 habitudes cumulées sabotaient complètement la qualité de son sommeil. Nous avons avancé son dîner à 19 heures, supprimé l'alcool en semaine, et le problème de fatigue s'est largement amélioré en moins d'1 mois. La recommandation est la suivante. Essayez de prendre votre dernier repas au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. Si vous avez faim après le dîner, préférez une petite collation légère, une banane, quelques noix, un peu de yaourt nature, des aliments qui favorisent même légèrement la production de mélatonine. Et évitez l'alcool, la caféine et les sucres rapides après 17 heures. La troisième habitude que les gériatres identifient comme particulièrement problématique est une habitude apparemment positive, faire de l'exercice physique trop tard dans la soirée. Vous vous dites peut-être que l'exercice est bon pour la santé, et vous avez tout à fait raison. L'activité physique régulière améliore la qualité du sommeil à long terme. Mais le moment auquel vous pratiquez cet exercice a une importance considérable, surtout après 60 ans. Lorsque vous pratiquez une activité physique, même modérée, votre corps libère des hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones augmentent votre rythme cardiaque, élèvent votre température corporelle et mettent votre système nerveux en état d'alerte. C'est exactement l'opposé de ce dont vous avez besoin pour vous endormir. Après un effort physique,
le corps a besoin d'environ 2 à 3 heures pour revenir à un état de calme physiologique. Si vous faites une marche rapide ou une séance d'exercice à 21 heures, votre corps sera encore en état d'activation au moment où vous essaierez de vous endormir à 22h30. J'ai rencontré ce problème chez Claude, 62 ans, professeur à la retraite qui avait développé une discipline admirable pour l'exercice physique depuis sa retraite. Il marchait chaque soir pendant 50 minutes. Le problème, c'est qu'il partait se promener après le dîner, vers 20h30, et rentrait vers 21h30. Il se couchait vers 22h et me disait qu'il lui fallait souvent plus d'une heure pour trouver le sommeil malgré la fatigue physique qu'il ressentait. La solution fut simple, nous avons déplacé sa marche en fin d'après-midi, vers 17h. En 2 semaines, son endormissement était devenu rapide et son sommeil nettement plus profond. La recommandation est claire. Planifiez votre activité physique en matinée ou en début d'après-midi. Si vraiment vous ne pouvez pratiquer qu'en soirée, choisissez des activités très douces comme du yoga léger, des étirements lents ou une marche tranquille à faible intensité, et terminez-les au moins 2 heures avant le coucher. La 4e habitude est plus subtile, mais elle est identifiée par de nombreux spécialistes du sommeil comme l'une des causes les plus fréquentes et les moins reconnues d'insomnie chez les seniors. Il s'agit de ne pas avoir d'heures de coucher régulières, ou plus précisément, de se coucher et de se lever à des horaires qui varient significativement d'un jour à l'autre. Votre corps fonctionne sur une horloge interne appelée le rythme circadien. Cette horloge biologique régule non seulement le sommeil, mais aussi la température corporelle, la production d'hormones, la digestion et le système immunitaire. Elle est calibrée sur un cycle d'environ 24 heures et s'appuie sur des signaux réguliers pour se maintenir à l'heure, notamment les horaires de lever et de coucher, l'exposition à la lumière naturelle, et les heures des repas. Après 60 ans, cette horloge interne devient plus sensible aux perturbations. Elle se dérègle plus facilement et met plus de temps à se recaler. Lorsque vous vous couchez à 22 heures en semaine et à minuit ou 1 heure du matin le week-end, ou lorsque vous faites des siestes longues et tardives qui décalent votre heure d'endormissement nocturne, vous envoyez à votre cerveau des signaux contradictoires. Il ne sait plus à quelle heure produire la mélatonine. Il ne sait plus à quelle heure abaisser la température corporelle. Le résultat est un sommeil désorganisé, difficile à initier, et peu réparateur. Simone, 69 ans, venait me voir pour des difficultés à s'endormir le dimanche soir en particulier. La semaine, elle dormait correctement. Mais chaque dimanche soir, elle restait éveillée jusqu'à 1 heure du matin. En discutant, nous avons découvert que le samedi et le dimanche, elle se levait 2 heures plus tard que la semaine, faisait une sieste d'1 heure et demie l'après-midi, et mangeait son dîner 2 heures plus tard qu'en semaine. Son horloge biologique était décalée de plusieurs heures chaque fin de semaine, et mettait plusieurs jours à se recaler, ce qui expliquait les insomnies du dimanche soir et la fatigue persistante du début de semaine. La recommandation ici demande un peu de discipline mais produit des résultats remarquables. Essayez de vous lever à la même heure chaque matin, y compris le week-end, avec un écart maximal d'1 heure. L'heure de lever est plus importante que l'heure de coucher pour réguler le rythme circadien. Si vous faites une sieste, limitez-la à 20 ou 30 minutes maximum, et évitez de la faire après 15 heures. La 5e et dernière habitude est peut-être la plus difficile à corriger parce qu'elle touche à quelque chose d'émotionnel, à quelque chose que nous faisons souvent sans en avoir vraiment conscience. Il s'agit de ruminer, de s'inquiéter, de laisser les pensées de la journée ou les préoccupations du lendemain envahir l'esprit au moment de se coucher. Le moment où nous nous allongeons dans le noir et le silence est souvent le premier moment de vrai calme de la journée. Paradoxalement, c'est aussi le moment où le cerveau, n'étant plus occupé par des tâches extérieures, commence à traiter toutes les pensées qui ont été mises de côté pendant la journée. Pour beaucoup de personnes âgées, ces pensées concernent la santé, l'inquiétude pour les enfants ou les petits-enfants, les questions financières, les deuils, les douleurs physiques ou la peur de l'avenir. Le cerveau, au lieu de se préparer au repos, entre dans une activité mentale intense qui l'empêche de s'abandonner au sommeil. Sur le plan physiologique, cette rumination active l'axe du stress, ce système qui lie le cerveau aux glandes surrénales et qui produit le cortisol. Le cortisol est l'hormone d'éveil par excellence. Elle est normalement à son niveau le plus bas pendant la nuit et à son niveau le plus élevé au réveil. Lorsque les pensées anxieuses activent sa production le soir, il bloque littéralement le sommeil. Après 60 ans, le système de réponse au stress est déjà plus réactif et plus difficile à calmer. La rumination nocturne a donc un impact encore plus fort sur le sommeil qu'à un âge plus jeune. J'ai accompagné Henri, 67 ans, qui avait perdu sa femme 2 ans auparavant et qui souffrait de nuits très agitées. Il me décrivait un esprit qui ne s'arrêtait jamais une fois la lumière éteinte.
nous avons travaillé ensemble sur une technique simple appelée la décharge mentale. Chaque soir, 30 minutes avant de se coucher, Henri prenait un carnet et écrivait librement pendant 10 minutes tout ce qui occupait son esprit, ses inquiétudes, ses pensées, sa liste de choses à faire pour le lendemain. Ce simple exercice permettait à son cerveau de considérer que ses pensées avaient été prises en compte, consignées, et qu'elles n'avaient plus besoin d'être maintenues actives pendant la nuit. En complément, nous avons introduit 5 minutes de respiration lente, avec une inspiration sur 4 temps, une pause sur 4 temps et une expiration sur 6 temps, juste avant d'éteindre la lumière. Ces deux pratiques ensemble ont transformé ses nuits en quelques semaines. D'autres approches peuvent aider à calmer le mental en soirée. La lecture d'un roman léger ou d'un livre inspirant, une tisane de plantes apaisantes comme la valériane ou la mélisse, une conversation douce avec un proche, ou quelques minutes passées à noter 3 choses positives vécues dans la journée, ce qu'on appelle la pratique de la gratitude. Ces rituels de décompression envoient au cerveau le signal que la journée est terminée, que le corps peut relâcher sa vigilance, que le moment du repos est venu. Maintenant que nous avons exploré ces 5 habitudes en détail, il est important de comprendre pourquoi elles frappent si fort après 60 ans. La réponse se trouve dans les changements biologiques du vieillissement. Avec l'âge, la glande pinéale, qui produit la mélatonine, s'atrophie progressivement. Un adulte de 70 ans produit parfois 2 à 3 fois moins de mélatonine qu'un adulte de 25 ans. Le sommeil profond, qu'on appelle le sommeil à ondes lentes, diminue en proportion. Il y a davantage de micro-réveils pendant la nuit, même si la personne ne s'en souvient pas toujours. Ces micro-réveils fragmentent la continuité du sommeil et réduisent sa qualité réparatrice. Le système nerveux autonome, qui régule la transition entre l'état d'éveil et l'état de sommeil, devient moins réactif avec les années. La réponse au stress est plus lente à se désactiver. Le rythme circadien est plus fragile face aux perturbations externes. Tout cela signifie que les 5 habitudes décrites agissent comme des amplificateurs de ces fragilités naturelles. Elles ne créeraient peut-être que des perturbations mineures à 40 ans. À 65 ans, leur impact est beaucoup plus profond et plus durable. C'est pourquoi il est si important de les identifier et de les corriger, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce que votre corps a changé et que vos habitudes doivent évoluer avec lui. Récapitulons ensemble les 5 habitudes du soir qui perturbent le sommeil des personnes de plus de 60 ans. La première est l'utilisation des écrans jusqu'au coucher. La lumière bleue supprime la production de mélatonine et maintient le cerveau en état d'éveil. La solution est d'éteindre les écrans au moins 1 heure avant de se coucher et de les remplacer par la lecture d'un livre papier. La deuxième habitude est de dîner tard ou de consommer certains aliments le soir, notamment l'alcool, la caféine, les sucres rapides et les graisses lourdes. La solution est de dîner au moins 2 à 3 heures avant le coucher et d'éviter les stimulants après la mi-journée. La troisième habitude est de faire de l'exercice physique trop tard en soirée. Les hormones libérées pendant l'effort empêchent le corps de passer en mode repos. La solution est de planifier toute activité physique en matinée ou en début d'après-midi. La quatrième habitude est d'avoir des horaires de sommeil irréguliers avec des variations importantes selon les jours. La solution est de se lever à la même heure chaque matin et de limiter les siestes à 30 minutes avant 15 heures. La cinquième habitude est la rumination mentale au moment du coucher, qui bloque la production des hormones du sommeil. La solution est de développer un rituel de décompression en soirée, par l'écriture libre, la respiration profonde ou la pratique de la gratitude. Ces 5 modifications ne nécessitent aucun médicament, aucun équipement spécial, aucune dépense particulière. Elles demandent simplement une prise de conscience et un peu de régularité dans les choix quotidiens. Je voudrais terminer avec un message sincère. Vous avez passé des décennies à prendre soin de vos enfants, à travailler, à construire votre vie. Vous méritez maintenant de prendre soin de vous avec la même attention et la même bienveillance. Le sommeil n'est pas un luxe. C'est le fondement de votre santé physique, de votre clarté mentale, de votre équilibre émotionnel et de votre vitalité quotidienne. Un sommeil de qualité soutient le système immunitaire, protège la mémoire, régule la tension artérielle et maintient la stabilité de l'humeur. Chaque nuit bien dormie est un investissement dans votre santé à long terme. Vous n'êtes pas obligé de tout changer en même temps. Choisissez l'une de ces 5 habitudes, celle qui vous parle le plus, celle que vous reconnaissez le mieux dans votre propre quotidien, et commencez par là. Donnez-lui 2 à 3 semaines. Observez ce qui change dans votre énergie, votre humeur, votre clarté d'esprit. Puis intégrez progressivement une deuxième modification. Les changements durables se font avec patience et constance. Vous avez la capacité, à tout âge, d'améliorer votre sommeil. Pas en luttant contre lui, pas en vous forçant à dormir,
mais en créant les conditions qui permettent au sommeil de venir naturellement, comme il vient lorsque le corps se sent calme et en sécurité. Votre corps veut dormir. Il veut se régénérer chaque nuit pour vous offrir chaque matin l'énergie dont vous avez besoin. Aidez-le simplement à le faire en lui donnant les bonnes conditions chaque soir. Bonne nuit, et que demain matin vous vous réveillez reposé, serein et plein d'énergie.